Et on retrouve notre correspondant à Kiev, Stéphane Sion. Stéphane, bonsoir. Il s'agit donc bien d'une tentative d'assassinat. Quelles sont vos toutes dernières informations, Stéphane? Oui, alors en effet, les autorités ukrainiennes considèrent qu'il s'agit bel et bien d'une tentative d'assassinat contre le premier conseiller du président Zelensky. La procureure générale du pays, Irina Venediktova, s'est rendue sur les lieux de la tentative d'assassinat cet après-midi. Et donc, elle a ouvert une enquête selon le code pénal ukrainien pour meurtre de 1 à 2 personnes par arme à feu. Donc c'est la première fois qu'on voit ce type de configuration en Ukraine depuis très longtemps. Je dois avouer que la presse qui parle beaucoup, qui commente beaucoup cet événement est extrêmement choquée. Le rédacteur en chef d'un des principaux hebdomadaires du pays considère qu'on n'a pas vu ce genre de situation depuis les années 90. Ces années 90 à la fin de l'URSS où justement des camps se sont partagés les ressources économiques et politiques de l'Ukraine par arme à feu, par Kalachnikov. Et c'est cette phase violente des années 90 qui a donné naissance au fameux système oligarchique, c'est-à-dire le partage des ressources du pays par des grands camps économiques. Donc actuellement, Volodymyr Zelensky n'est pas à Kiev, il a été très choqué par ce qui s'est déroulé. Sergei Shefir est une personne tout à fait particulière pour lui. Vous savez, Volodymyr Zelensky était un acteur, était un producteur audiovisuel, et depuis 20 ans, Sergei Shefir était son associé, c'était l'homme qui détenait les comptes de la société de Volodymyr Zelensky. Et Zelensky, quand il est arrivé au pouvoir, a fait venir son ami pour l'assister. Maintenant, ce que l'on sait à Kiev, c'est que Sergei Shefir était quelqu'un de très particulier dans le dispositif de Volodymyr Zelensky. Il était ce qu'on appelle un visiteur du soir. C'était l'homme qui rendait visite aux oligarques pour le compte du président. Merci.